Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. Vous dites, vous avez souffert dans ce pays, vous les guerriers. Guerriers contre qui? Contre le peuple congolais. Guerriers contre les sudistes. Quelle est donc la guerre que les sudistes ont créée pour que vous vous dites guerriers? L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi, c'est la question que Nyangambwala se pose. L'avenir d'Mboshi. Mais tout le monde le sait, personne n'a jamais menacé d'Mboshi dans ce pays depuis que le Congo est Congo. Tout l'avenir d'Mboshi. C'est comme si l'Mboshi était maltraité, menacé, l'Mboshi était en voie d'extinction au Congo. L'avenir d'Mboshi. Jamais ces gens-là ont menacé l'avenir de Mboshi dans ce Congo-là. Jamais. C'est ce que l'histoire doit reconnaître. C'est ce que nos enfants qui naissent dans ce sud du Congo doivent reconnaître, que jamais les populations du sud ont mis en péril la vie des populations du nord, et surtout pas les Mboshi. Et qu'après, ça souque fait que c'est les Mboshi. Quel serait l'avenir de Balari, l'avenir de Bakongo, l'avenir de Bahangala? Quel serait l'avenir de Bembe, de Dondo, de Kamba, de Minkengi, de Bayari, de Batike, de Bakuni? Quel serait l'avenir de Bouissi, de Batsangi, de Bapounou, de Balumbu? Quel serait l'avenir de Banzebi? C'est quoi l'avenir de Yaka, de Lali, de Mbamba? Quel serait l'avenir de Yombe, l'avenir de Vili? Bref, l'avenir des sudistes. Il faut qu'on réfléchisse. Vous vous inquiétez encore de votre avenir dans ce pays? Ah, et les autres qui diront quoi? C'est quoi donc l'avenir, notre avenir à nous, le peuple du Sud? Je le dis en connaissance de cause. Je dis je sais comment nous sommes organisés. Vous, vous êtes organisé. Davira le dit. Je sais. Vous savez comment nous sommes, comment l'armée est organisée. Il dit la façon dont l'armée s'est organisée. Non, c'est pas l'armée. La façon dont la milice Mboshi s'est organisée pour maintenir les autres en état d'esclavagisme, la colonisation intérieure Mboshi au Congo. C'est cela. Vous aviez mis en place des milices, vous aviez volé l'argent du Congo, vous aviez pris les services des mercenaires. L'équipe de Kuntamandi, Martin Abdoulal Miskin, c'est un exemple palpable pour venir tuer le peuple Congo. Vous avez mis en place le projet Mouébara au nom de la maman de votre roi Sassou pour exterminer les populations au sud du Congo. Les documents sur le projet Mouébara sont là. Nous avons déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. J'aime me dire ça en Mboshi. Moi je suis moinen. Vous êtes aussi moinen. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rapides. Donc, maintenant, si vous existez que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, et je vais. Sinon, je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau. Ils viennent vous dévoiler leur plan qu'ils ont mis pour maintenir les autres en statu quo. C'est-à-dire que faire que l'ethnie Mboshi devient la race aérienne, c'est-à-dire la race pure, l'ethnie pure, et que les autres ethnies devaient simplement devenir des wagons. Voilà pourquoi ils se sont organisés pour piller l'argent du Congo, tuer les Congolais avec tous les massacres que vous connaissez. L'organisation intérieure comme une organisation mafieuse,
pilotée par les Mboshi. Voyez, chers amis, c'est clair, tout est dit. Vous savez, vous avez tué, vous avez commis le génocide, voilà pourquoi vous êtes inquiétés, voilà pourquoi vous continuez à vous inquiéter. Mais vous êtes en train de commettre une erreur. C'est maintenant ou jamais que vous vous ressaisissez. Sinon, on vous le dit, tôt ou tard, nos enfants sauront que vous avez planifié de exterminer les peuples du Sud. Nos enfants sauront que vous, les Mboshi, avez planifié de nous exterminer au sud du Congo. Et c'est ce que l'histoire retiendra. Quant à nous, vous comprenez, les chers amis de la partie sud, nous n'avons pas de choix. L'unité du Sud serait notre moyen de mettre terme à ce projet mis en place par les Mboshi, la colonisation intérieure du Congo, le pillage des ressources naturelles, le massacre des populations, l'expropriation de nos populations sur nos terres. Seule l'unité du Sud qui sera l'armure nécessaire pour nous protéger de votre animosité, de votre contexte de guerrier. Un Congo qui n'a jamais eu de guerre avec les autres pays, mais vous êtes les guerriers contre le peuple du Sud qui est toujours désarmé. Nous qui vous avons donné les terres, nous qui vous avons donné à manger, nous qui vous avons donné les emplois, nous qui vous avons donné les enfants, les femmes et les maris. Alors nous nous disons, nous allons nous renfermer dans l'unité du Sud parce que c'est notre unique façon de s'en sortir. Un moyen clair de protéger les populations, de protéger les terres que vous êtes en train de vendre, de protéger les ressources naturelles que vous êtes en train de piller, parce que nous sommes dans le contexte de la légitime défense. L'unité du Sud va se poursuivre, l'unité du Sud est là, dans le contexte humanitaire, pour protéger notre peuple contre vous, les Mboshi. L'unité du Sud demeure l'option. Bon, à mon avis, après analyse, je pense que le président Lissouba n'était pas prêt à organiser une élection présidentielle. Je crois qu'il cherchait l'application d'un article de la Constitution qui disait que si pendant la campagne électorale l'un des candidats venait à mourir, le président de la République était autorisé à proroger son mandat et à renvoyer l'élection à plus tard. Je crois qu'il cherchait, à mon avis, cet incident-là pour que l'élection n'ait pas lieu. Parce que moi, je pense qu'il n'était pas sûr de la gagner. L'objectif, c'était Denis Sassou Nguesso. Neutraliser Denis Sassou Nguesso. Oui, neutraliser Denis Sassou Nguesso pour que l'élection n'ait pas lieu. On ne pouvait pas s'allier avec les Souba pour que nos amis de Luanda se croisent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui, nous l'avons obtenu début octobre 1997, mais la guerre avait commencé le 5 juin 1997. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu
et un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, Comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Ben, ils sont arrivés. On s'excuse tout à l'heure parce qu'il y a aussi la responsabilité de la famille. Donc j'avais complètement oublié que le petit avait le sport. Donc et c'est pendant que j'ai commencé sur le direct que sa maman m'a rappelé, ben le petit avait le sport. Bon, et c'est ça. Donc faut respecter, faut tenir ses responsabilités. Bon, on parlait même déjà de quoi là? Bon voilà, donc on est obligé de reprendre le direct en toute son entièreté. On va le faire en français et on va répéter quasiment les mêmes expressions en Munkutuba. Bon, nous savons, hein, c'est comme je venais de le dire tout à l'heure, nous n'allons pas rentrer dans le calendrier de Sassou. Pourquoi nous n'allons pas rentrer dans le calendrier de Sassou? Parce que nous ne voulons pas se faire prendre dans un piège, comme il fut les 5 dernières années de la fraude électorale de 2016, dont nous connaissons la situation chaotique, économique, sociale, même de ce pays que nous appelons le Congo-Brazzaville. Ce qui fait que nous dictons les règles de jeu, parce que le tyran et son clan ont été pris au piège dans notre système. Donc, nous sommes les seuls maîtres du calendrier, nous sommes les seuls maîtres de l'horloge. Nous ne sommes pas dans l'horloge du tyran. Si vous rentrez dans l'horloge du tyran, vous allez vous faire avoir. Voilà pourquoi nous ne pouvons rentrer dans la logique de contestation
pendant encore 5 ans. Ouais, chers amis. Parce que dans notre logique, il y a 2 options. Ou on le bute, hein, ou nous allons carrément se séparer des Mboshi et les bonobos. C'est ça la réalité. Donc en réalité, se diriger vers la création d'un État que nous appelons l'État fédéral du Congo Sud avec du Sud Congo avec K, hein, et c'est cela la direction à tenir, parce que la cohabitation est devenue quasiment impossible en face des Mboshi, qui sont éventuellement qui jouent le jeu de la France-Afrique, qui sont protégés par la France. Donc nous avons réinitialisé le temps et l'horloge, parce que nous avons placé l'unité du Sud sur l'axe ancestral qui est l'axe Luango-Ludima-Kinkala. C'est une façon de réinitialiser le temps, parce que dans le Congo, un est indivisible, c'est le Congo qui appartient à la France. C'est le Congo qui n'a jamais été indépendant. C'est le Congo qui a eu 11 heures d'indépendance et qui est tout de suite reparti dans la communauté. C'est le jeu qui avait été joué, que d'ailleurs les Français ont déjoué le président Fulbert Yulu. Hein? Allez-y encore lire l'histoire, vous allez comprendre ça. Et donc, ce Congo-là qui est placé sous la colonisation, sous la communauté, dont le président de la communauté est le locataire du palais de l'Élysée. Donc nous, dans notre lutte que nous sommes en train de mener, nous ne sommes pas dans ce Congo-là. Voilà pourquoi il faut combattre farouchement les Mboshi et tous ceux qui viendront nous parler du Congo en est indivisible, parce que ils ont tué les nôtres au sud. Nous n'avons jamais reçu l'assistance de cette France-là qui utilise les Mboshi comme les sentinelles ou les gendarmes du sud. C'est-à-dire que quand nous nous crions un peu, on nous tape le bâton, c'est-à-dire qu'on nous tue. Donc tous ceux qui vont rentrer dans cette logique de Congo 1 est indivisible vont servir les intérêts de Sassou, les intérêts des Mboshi, dans les intérêts de la France-Afrique. Donc nous avons notre propre calendrier, et notre propre calendrier va nous pousser d'avancer. Ne rentrez pas dans le calendrier de Sassou, parce que cela, il va vous avoir. Nous savons aussi que nous n'allons pas trop s'interférer dans le deuil de la famille Kolela, mais il est nécessaire que nous, ici, nous puissions apporter la pierre à l'édifice pour éclairer notre communauté, la communauté noire, pour éclairer l'ensemble des Africains, pour éclairer le peuple congolais, et donc les enfants du Sud sur ce qui s'était réellement passé. Hein? Ça, c'est très important. Et même la famille, une partie de la famille qui n'ont pas ce que nous appelons la partie manquante même de ce labyrinthe dans lequel ils ont tué Kolela, vont donc avoir assez des indices par rapport aux analyses que nous allons apporter tout à l'heure là. Bon. Et puis au cours de ces directs, nous allons donc aussi vous élever dans le contexte spirituel, le parler de Sassou, le contexte spirituel de ce qui se passe au Congo. Hein, la réalité, le côté spirituel dont on vous a longtemps caché et que nous avons eu cette grâce-là d'avoir assez des informations. Nous allons vous le présenter et comme ça vous allez comprendre de quoi nous sommes en train de parler ici. On va d'abord essayer d'éclairer la famille, le peuple congolais et la communauté, le pourquoi de l'assassinat de Kolela Parfegui, qui avait suivi le chemin électoral dont nous avons farouchement boudé, dont nous avons farouchement dit non, parce qu'on savait que ça allait entraîner à la mort. Ouais, chers amis. Tout a commencé par cette fameuse campagne dans les élections Mboshi. Dans la campagne,
vous allez vous rendre compte que Sassou est passé sur pas mal de nos territoires, quand même qu'on l'avait interdit. Mais c'est que Sassou ne connaissait pas, il ne connaît pas, il ne saisit pas le degré de la spiritualité de nos territoires. Quand on l'a interdit, ben certainement cet homme l'a pris ça comme ça, mais du point de vue spirituel, il a été dépouillé de tout. Voilà pourquoi vous avez vu même qu'ils sont simplement essayé de jouer au banditisme maintenant, de sortir les armes avec une fraude que vous connaissez, que nous n'allons pas rentrer trop à l'intérieur. Il est passé à Dolisie, il est passé dans le Kwilu, il est passé dans le Niari, dans la Lukumu, passé dans la Bwenza, passé dans le Poul. Quand il était à Dolisie, il a parlé de son heure. Namont Yamunu, Yamokuma midi, Namont Yamunu, Yamokuma 13h. Donc, vous êtes dans l'horloge de Sassou. Si vous suivez ces rythmes-là, mais vous êtes dans l'horloge de Sassou. Et quand Sassou parle, il ne s'adresse pas à vous, au peuple congolais. Il s'adresse à un certain auditoire, à une certaine audience, à un certain nombre d'individus. Il s'adresse aux initiés, les sorciers, les marabouts, ceux qui sont dans le diabolisme, à ceux qui sont dans les pratiques fétichistes, ceux qui l'aident à prendre le sang du peuple congolais, ceux qui l'aident à faire couler le sang, parce que ce fameux pouvoir-là n'est jamais assis d'une manière claire. Ce fameux pouvoir est assis sur une autre dimension spirituelle qui exige le sang. Et cette dimension spirituelle a été renforcée lorsqu'il combattait le président démocratiquement élu, le professeur Pascal Lissouba. Il a fait des rituels avec un certain nombre des prêtres exorcistes, Ngunza, qui connaissent bien ces sciences-là. Et nombreux ont même taillé la zone, tu vois, ces prêtres qui l'ont aidé à faire venir ces esprits. C'est-à-dire qu'il y a eu des rituels énormes. Il est allé demander l'assistance de plusieurs prêtres Ngunza pour faire venir les esprits du mal, pour l'aider à combattre et à faire fuir Lissouba. C'est parce qu'ils ont fait ce rituel-là qu'ils avaient même réussi à gagner ce combat. Parce qu'il y a eu des esprits qui sont venus l'aider Sassou à conquérir ce pouvoir. Mais quand on fait ces rituels-là, ça exige le sang. Vous voyez, chers amis. La plupart de ces prêtres Ngunza qui l'ont aidé, c'était des prêtres Lari. On a des noms, et ces gens-là le savent. Nous avons plusieurs informations, mais pour le moment, je ne veux pas dire leur nom. Et nombreux ont taillé la zone. C'est prêtres Ngunza. Je crois que dans les directs passés, on avait quand même essayé de toucher une partie de ça. Parce que ces prêtres-là avaient averti Sassou que ces esprits que nous allons faire venir là, c'est une porte que nous avons ouverte pour faire ramener les esprits de mort qui vont t'aider à s'asseoir au pouvoir, à endormir le peuple. Mais ça va exiger le sang. Bon, vous voyez, le mauvais côté de Sassou, c'est que les gens qui l'ont aidé à faire venir ces esprits, oui, chers amis, il les a déjoués après, et il va donc chercher ce sang-là dans le pool. C'est-à-dire qu'il va chercher ce sang-là là où ces prêtres ngunzistes l'ont aidé à faire venir ces esprits. Parce qu'à la fin, quand il avait gagné, ces prêtres-là lui ont demandé de faire les mêmes rituels pour faire repartir ces esprits. Sassou avait dit non. Il avait refusé. Il avait dit non. Ces esprits-là doivent rester. Voilà pourquoi vous voyez, le pays se fracasse à une autre dimension. Ça, il faut élever à la dimension spirituelle pour comprendre un certain nombre de choses. On lui a dit, il y a des rituels qu'il faut faire pour faire repartir ces esprits. Lui, il avait dit non. Il va continuer à rouler avec ces esprits. Voilà pourquoi il fracasse et il va toujours chercher beaucoup de ces âmes-là dont demandent ces esprits, beaucoup de ce sang-là dont demandent ces esprits dans le pool. Et Vinza, Vinza, c'est le terminal du sang du peuple du Sud. Vinza est le terminal du sang du peuple du Sud. C'est à Vinza qu'on collecte tout ce sang-là
pour que ces esprits-là viennent les chercher et ces esprits-là se nourrissent de ce sang. Ça, c'est des choses que nous sommes en train de dévoiler au fur et à mesure, et c'est ces choses qui sont en train d'affaiblir Sassou. Voilà pourquoi vous voyez ces derniers temps, il devient paniqué, il affrète les marabouts de partout pour chercher à se rééquilibrer. Mais c'est trop tard, parce que nous sommes en train de se positionner dans des dimensions spirituelles dans cette lutte. Parce que cette lutte, elle est d'abord spirituelle. Quand vous comprenez la spiritualité de cette lutte, vous avez là l'ennemi dans votre filet. C'est ce que nous sommes en train de faire. Pourquoi? Donc, Kolela a été tué. Ça, c'est des informations que nous voulons donner à la famille. Ce que vous devez savoir, c'est que la science aujourd'hui, hein, chers amis, la science aujourd'hui peut déterminer la dose du poison qui peut entraîner vite un individu à la mort. La dose aujourd'hui, on sait que si vous prenez une dose ou une certaine quantité, par rapport à votre âge, par rapport à votre poids, vous pouvez faire 1 heure, 5 heures, 2 jours, 3 jours. On peut calibrer, doser ça. Et on peut savoir la date de votre mort. Et d'ailleurs, ça peut se démontrer. C'est un exemple simple à prendre. Les anesthésistes, dans les blocs d'opération, savent, par rapport au poids de l'individu, votre âge, la qualité de sang. C'est pas pour rien le type de sang. C'est pas pour rien que nous faisons les examens médicaux avant que vous passiez à la table d'opération. Donc les anesthésistes peuvent calibrer une dose pour faire endormir un individu, le réanimer, une certaine dose aussi. On sait aussi la dose qui est capable pour réanimer l'individu. Oui, chers amis. Donc en vous inoculant à cette dose, les anesthésistes peuvent vous conduire dans une période de sommeil approfondi d'un temps limité. Ça, ils le savent. Ça, c'est leur travail. Oui, chers amis. Et ceci est aussi vrai pour la dose du poison. On sait que dans les services secrets, pour éviter de suspecter même la source même de l'empoisonnement, on calibre la dose et puis on inocule à l'individu par toucher, par injection, par ce que la personne a mangé, consommé, ce que la personne a bu. Toutes les techniques sont possibles. Vous voyez, chers amis. Une chaussure, une pointe, vous voyez. Ils ont, les tueurs comme les Nguessa ont toutes les stratégies nécessaires pour éliminer des gens, des compatriotes, qu'eux ils appellent les ennemis. Ils ont toutes les techniques nécessaires pour pouvoir le faire. Et c'est ça, ce qu'ils font tout le temps. Donc, on a calibré une certaine dose qu'on a donnée à Kolela. Et Sassou le savait. Tout le système le savait. Même quand les Aïssa étaient en train de parler, faire des menaces devant Sassou, c'est Sassou qui lui a envoyé. Soko motali komeka motino na mosapi botika ya meka soko mwana moke aliko saka na moto bako pekisaka ye ongana lobaka wa na ibitina mwana moke kosakanaka na moto bako pekisaka ye mama ko pekisa ye papa ko pekisa ye koyoka te botika ya meka akosa nini akosa nini bamosusu kotelema komekisa nzoto na papa na bango aboti bango oyo abokoli bango akolisi bango komekaka makambo ya ntina ezanga ntina komeka nzoto na nani na papa bameka bawana bakomela mai na kanya. Aïssa ne peut pas venir dire ce qu'il a dit s'il ne connaissait pas la vérité. Il connaissait.
Parce que quand vous voyez, quand Aïssa parlait, avec une détermination, une assurance, une confiance, pour ceux qui lisent les signes, hein, les gestures des gens, hein, vous appréhendez le message. Ouais, donc Aïssa savait la réalité. Sassou lui-même savait. Voilà pourquoi partout il est passé, il a dit, na montre Yamounu, Yamokuma midi, na 14h, un coup KO. Vous pouvez téléphoner na CBT, na 14h. Votre même année, ça, dans le département, sort. Puis, à 14h, le résultat, il y a Beno. Et comme la direction de la campagne, qu'on a, dans les communs, résultat 100%, un coup. Hein, chers amis, nombreux n'ont pas compris ça. Hein? Comme d'ailleurs, quand on a expliqué les safou, les bembeyadou là, la bétoa, moi mama, hein, salamoa bouillon, banake dia qui vous moi, hein, oui, on a déjà expliqué ça, l'affaire des migrants, les safou, on a déjà expliqué les Congolais, on a éclairci les Congolais, parce que ça c'est des propos que ça sous parle à une autre dimension, que ça sous parle à un auditoire spécifique. Et là encore, nous vous donnons encore le côté caché de ce que Sassou était en train de vous donner le message. Hein? Na montre Yamounu, hein? Yamekuma 12h, 12h, na 14h, Mouke Bokila, Dolizi, ou na Sibiti, Mouke Bokila Sibiti, Sibiti, un coup KO. Hein, chers amis? Mais là, ils vous ont mené dans sa montre à lui, dans son horloge, dans son temps à lui, dans son calendrier. Parce qu'il vous donnait le 21. C'est le calendrier de Sassou. Na midi, na 13h. Ça, c'est l'horloge de Sassou. Vous êtes dans l'horloge de Sassou. Mais vous n'avez pas saisi le message. Parce que Sassou savait, le poison qui avait été inoculé à Kolela Parfegui, Kolela Parfegui ne pouvait pas dépasser la journée du 21 mars 2021. Voilà pourquoi il est en train de vous dire. Il savait que le poison, la dose du poison qu'on a inoculé à Kolela Parfegui ne pouvait pas dépasser 14 heures. Ne pouvait pas dépasser le 21 mars 2021 à 14 heures. Il ne pouvait pas dépasser 14 heures, le 21 mars. Il ne pouvait même pas arriver. Donc, la limite maximum de survie de Kolela Parfegui, c'était le 21 mars à 14 heures. Et encore, il est passé dans le pool. Quand il est passé dans le pool, il a même dit, na montre Yamounu. Il est 13 heures. Il est 13 heures. Il y a beaucoup de 13 heures. Na 14 heures, il ouirie. Il a dit ça en lari. 14 heures, dans 14 heures. Là, même comme à midi. Hein, midi, non? Hein. Là, même comme à midi, na montre à Mounou. Toujours na montre à Mounou. Dans 14 heures, le 21 mars, il ouirie. Vous voyez comment cet homme est rusé. Il est sadique. Il est mauvais. Il est méchant. Il a dit, dans 14 heures, Iwirie. Partout il est passé, il a dit Kukao. Et là, il lui dit, au Lari, au Congo, il dit ça à leur langue. Iwirie. 14 heures, dans 14 heures. Là, même comme à midi. Hein, midi, non? Hein. Là, même comme à midi, na montre à Mounou. Toujours na montre à Mounou. Dans 14 heures, le 21 mars, il ouirie. Ah, chers amis. Vous voyez? Et donc, les gens n'ont pas saisi les propos de Sassou. Oui, il veut dire que votre enfant va partir. Vous n'allez plus jamais le voir. C'est irréversible. Irréversible signifie quoi? Quand vous achetez un véhicule,
neuf. Dès que vous sortez ce véhicule-là du concessionnaire, le prix du véhicule commence déjà à se déprécier, perd de la valeur. Ce qu'on appelle l'irréversibilité. Quand vous aviez un moteur, le moteur déjà commence à tourner, ce moteur-là ne peut plus revenir à l'état initial. L'irréversibilité, c'est quoi? Nous naissons bébés, nous grandissons, on ne peut plus jamais revenir à un bébé. C'est ce qu'on appelle l'irréversibilité. L'irréversibilité, c'est quoi? Quand nous mourons, nous ne pouvons plus revenir à la vie. C'est l'irréversibilité. Donc c'est quelque chose à un sens unique, qui ne peut pas se réparer, qui ne peut pas revenir à l'état initial. Oui, chers amis. Et c'est cet homme-là, il savait qu'il y avait l'irréversibilité dans ce sens-là. Quand il dit « Iwirie », et nombreux n'ont pas perçu la dimension spirituelle des propos de Sassou, à qui il s'adressait. Sassou savait. Le poison qu'on avait inoculé à Kolela Parfegui, ou qu'il a mangé, comment il est passé, comment ils ont fait pour l'avoir, c'était dans le sens de l'irréversibilité. Quand Aïssa parlait, il avait l'assurance, l'irréversibilité, ça ne pouvait pas se revenir. Quand Sassou vous annonce ça, c'est l'irréversibilité. Il sait que le 21 à 14 heures, Kolela ne peut pas revenir à la vie. Vous voyez? Donc, le crime de Sassou vient d'être dépouillé par le système bévitré qui sont en train de vous le dire. L'homme vous l'avez déjà dit, mais vous n'avez jamais compris parce qu'il parle à un auditoire spécifique. Tous ces frères qui sont dans leur loge, ceux qui sont très proches de ce système, savaient. Le système de la France-Afrique savait ce qui se dessinait. Il a annoncé. Dans son horloge et son calendrier, il avait déjà programmé. Tous ceux qui sont dans l'horloge de Sassou ont su ce qui se passait. Oui, chers amis. Quand Kolela commençait à marcher, quand nous sommes venus présenter, nous sommes venus présenter l'effet Tister. Hein. Cette vidéo-là, le titre c'est Transbordement. Hein. C'est comme ça qu'on avait intitulé. Pour ceux qui peuvent encore aller regarder cette vidéo, et nous l'avons fait il y a 15 jours. Quand nous avons déjà remarqué ce qui se passait dans le corps de Kolela et le corps de Nsati Mabiala. Mais la dose qui a été inoculée à Nsati Mabiala, c'est peut-être une dose de longue durée. Hein, juste pour le traîner, pour que les gens ne suspectent pas. Mais pour Kolela, il y a eu, on a renforcé la dose terminale. Hein. Kolela avait bien l'effet Tister. Mais ils ont renforcé cette dose-là pendant la période électorale. Quand ils sentaient déjà, parce que le mouvement de l'unité du Sud a déjà déboussolé Sassou partout. Hein, avec le pool, qui peut voter Sassou dans le pool? Dans le pays du Nier, dans le Kwilu, où nous avons déboussolé ce clan Nkondi Nkata, ce clan-là, que Antoinette Thibota, la femme de Sassou, partait se réfugier. Tout le monde a su qu'elle n'était pas Vili, qu'elle était béninoise et zaïroise. Hein, mais elle s'est infiltrée dans cette famille-là. Elle a endormi. Quand nous avons explosé le clan Nkondi Nkata, le roi de Luango qui est décédé, Makosso 4 qui est décédé. Mais c'est à cause de ça. Pourquoi? Parce que Tikaya Zinga 1er et Makosso 5 se sont levés du côté de Luango, en passant par le chemin de Mani Makosso Chikozo, pour refuser ce clan Nkondi Nkata. Quand les rats du royaume étaient sortis, ils sont venus dire la République une est indivisible. La République une est indivisible, c'est protéger Sassou, pérenniser la souffrance de leur peuple au profit des Moshi et du système de la France-Afrique. Mais quand les Tikaya Zinga 1er et Makosso 5, les rois de Luango qui se sont levés, avaient décrété l'indépendance ou la souveraineté du royaume de Luango le 7 juin 2020, le fils Moshi était fâché. L'Élysée aussi était informé parce que la documentation était arrivée. On a demandé à Sassou de régler le problème. Sassou a appelé le roi. Le roi dit non. Ce sont les enfants. Les enfants se battent pour nous. Moi, je ne peux pas parler, il faut protéger les enfants. Les
les rats du royaume ont boudé. Le roi leur a dit, si vous voulez faire votre déclaration, il faut faire plaisir à Antoinette. Parce que le roi connaissait la vérité. De faire plaisir à Sassou. Allez-y faire ça dehors, pas dans la cour royale. Déclaration du royaume de Luango. Informé par des canaux non officiels de l'imminence d'une proclamation de l'indépendance du royaume de Luango, le 7 juin 2020, par certains compatriotes résidant en France, n'ayant pas été mandatés par nous, nous avons ordonné aux institutions du royaume, à savoir le Conseil des dignitaires de Boali, la Cour royale, les sages du Kouilou et de Pointe-Noire, de faire la lumière sur cette dangereuse démarche visant à morceler la République qui est une et indivisible. Voilà pourquoi vous avez vu ces vieux-là, les rats du royaume qui sont sortis venus dire la République une est indivisible, qu'il y avait un groupe de Congolais en France qui voulait morceler la République une est indivisible. Ils sont allés faire ça à l'extérieur de la cour royale. Pourquoi ils ont fait ça à l'extérieur de la cour royale? C'est très élevé. Et le roi est resté silencieux. Le roi a pris le coup. Le roi nous a protégés parce qu'il a compris. Le roi Makosso IV avait compris que nous étions en train de se battre véritablement pour la souveraineté de nos terres, pour les peuples, ainsi de suite. Et après, nous sommes rentrés en contact avec les Tikere Zinga Ier. Moi, Mikaya Pongi 7, descendant de Mikaya Pongi, du côté de l'Oudima, en collaboration avec nos ancêtres, Mikaya Pongi, Mwalambungu, nous nous sommes implantés. Donc, du point de vue traditionnel, l'homme était déboussolé entre Luango et l'Oudima. Il est allé donc chercher à se cacher entre l'Oudima et le Poul, en cooptant les gens de la Bouenza. Hein, parce que c'est là où le serpent a voulu venir se cacher. Là encore, les Tatakaï, les Nitou ont pompé fort là-bas. Ils n'avaient plus de place là où ils pouvaient aller. C'est dans les dimensions spirituelles, mes chers amis. Vous ne comprenez pas ça. Et tout ce qu'il fait sort. Ils ont tenté des rituels à Luango. Quand ils sont partis faire les rituels à Luango, Makosso IV, celui qui était là, dit non, il ne participe pas avec vous. Il a refusé. Voilà pourquoi ils l'ont tué. Il a été tué. Pour le punir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont envoyé au Maroc pour le tripatouiller. Oui, chers amis. Et on l'a fait venir comme un colis, un roi traditionnel avec une croix des catholiques. C'est du jamais vu. Un grand chef traditionnel avec une croix des catholiques sur son cercueil. C'est du jamais vu. C'était de l'humiliation. Et ça a mené une forte colère même aux vrais sages de Luango. Ça leur a donné une colère. En plus, il le met sur un flatbed. Donc un trailer, comment vous appelez, un remorqueur. Hein? Manque de dignité pour un grand chef traditionnel. Ça, c'était la punition des Sassou, l'humiliation. Et il fait semblant d'envoyer celle qui n'est même pas Vili, Antoinette Thibota, pour toujours arroser ce clan Kondi Nkata. Voilà pourquoi vous avez vu des gens comme des Florent Tibouanga sont sortis pour jouer au caïd. Mais Florent Tibouanga sait que la foudre va frapper, ce que nous appelons le missile repart sur sa base de lancement. Avec vous, nous pouvons aller de l'avant. Dieu vous a choisi pour construire le pays. Dieu vous a choisi pour arranger ce pays. Celui qui trouve que ce n'est pas normal, il n'a qu'à aller là où il veut. Mais ici, dans ce pays, Denis Sassou Nguesso, c'est l'homme de base, l'homme des actions concrètes, les dirigeants du pays. Celui qui trouve que ce n'est pas normal, il n'a qu'à aller là où il veut. Mais ici, dans ce pays, Denis Sassou Nguesso, c'est l'homme de base, l'homme des actions concrètes, les dirigeants populaires, c'est la force de la paix, de la concorde et de l'unité nationale. Vous nous suivez bien nos publications Facebook. Quand nous écrivons, vous comprenez les messages que nous faisons passer. Quand le missile est de retour sur sa base de lancement, ça va éclabousser tous ces gens-là. Ça, c'est dans des dimensions spirituelles. C'était une parenthèse, hein, chers amis. Donc, les rituels qu'ils ont fait à Luango pendant 3 jours, il est parti en catimini.
ça n'avait jamais marché. Parce que nous nous sommes positionnés sur le chemin ancestral, là où personne ne peut contester. Nombreux peuvent venir le bouder. Vous avez vu, ces clans Kondi et Nkata sont venus nous insulter. Nous sommes les bêtes les plus cons. Mais ils n'ont jamais perçu cette dimension. Ils savent ce qui est en train de se passer. Ils ont été foudroyés, les Sassou, dans les rituels qui sont allés faire le 3 jours à Luango. Ils ont tenté, il est venu à Dolisie, avant de revenir encore. Il a fait des rituels, ça n'a pas fonctionné. Et il a ploui là-bas. L'homme a eu même peur de rentrer dans l'avion. Donc, chers amis, nos ancêtres cherchaient des gens qui pouvaient être en communion avec eux pour que ces esprits-là se lèvent véritablement pour nous aider à s'en sortir. Donc il fallait un certain nombre de codes, un certain nombre de compatriotes qui n'ont jamais volé quelque chose de quelqu'un, qui n'ont jamais tenu le sang des individus sur leurs mains. Et des gens-là qui ont une sincérité réelle pour que ces esprits-là se lèvent et se battent aux côtés de nous. Oui, chers amis. Voilà pourquoi on nous demande de bâtir l'unité du Sud. L'unité du Sud est en train de se diriger à l'État fédéral Congo-Sud. C'est ça la réalité. Donc, il y a une scission complète avec des Mboshi qui va se faire. Donc, une souveraineté totalement indépendante, une souveraineté qui arrivera par là, que nous allons nous asseoir, discuter, où il n'y aura aucun chef d'État, mais nous allons désigner des gens qui vont piloter la diplomatie avec les autres nations. Nous allons ramener la puissance économique dans chaque département. Et nous allons désigner des gens qui vont nous représenter s'il s'agit de faire des conversations avec l'international. C'est une façon, nous allons faire comme nos ancêtres ont fait. Ils ne se sont jamais battus, se battre sur les territoires, ils ne l'ont jamais fait. Ils ont protégé leur peuple, ils ont joué aux échanges, et ce sont des gens qui vivaient dans la paix, dans la quiétude. Ce que les gens de Pompidou sont venus faire, c'est très grave parce qu'ils ont donné des fausses promesses. Nos ancêtres ont signé des accords dans le contexte de nous protéger sur ces terres-là, parce qu'on les a donné tellement de promesses, ils ont cru à ces blancs-là, à ces français-là. Vous voyez, chers amis. Mais, en contrepartie, les hommes-là étaient des vicieux. Ils sont allés chercher d'autres peuples ailleurs pour que ces gens-là deviennent les gendarmes pour nous fouetter, nous tuer sur nos terres. Voilà pourquoi nous parlons de réinitialiser le temps. Nous avons réinitialisé notre horloge. Nous ne sommes pas dans l'horloge de Sassou, nous ne sommes pas dans le calendrier de Sassou. Le calendrier de Sassou est mortel. L'horloge de Sassou est mortelle. Donc, il vous annonçait le décès de Kolela. À l'heure Yamoun, 12 heures, 14 heures, un coup KO. Mais certains ont perçu ça comme étant les bureaux, leur entre guillemets bureau de vote de l'élection Mboshi devait se clôturer à 14 heures, des grands départements à 14 heures, ils ont déjà fini de compter. Non. Et il vous disait, Kolela n'arrivera pas le 21 mars 2021, il n'atteindra jamais 14 heures. Il mourra avant cette date. Ça, c'est le message que ça... Dans le pool, il a dit clairement, Iwirie. 14 heures, dans 14 heures. Là, même comme à midi. Midi, non? Là, même comme à midi, na montre à Mounou. Toujours na montre à Mounou. Dans 14 heures, le 21 mars, Iwirie. Il lui dit à l'ombre, il vous donne le message. Maintenant, vous allez comprendre qu'il a annoncé pour la première fois le décès de Kolela a été décrété le 20 mars 2021 à 21h. Qui l'a annoncé? C'est Blaise Elenga qui a annoncé ça. Blaise Elenga, c'est pour vous qui ne connaissez pas Blaise Elenga,
Blaise Zelenga. Pour ceux qui aiment chercher, si vous allez même sur Google, hein, vous tapez Blaise Zelenga, vous allez voir que il a été cité dans un scandale de la Co-Trade. La Co-Trade, je crois que c'était Congolais Trading. Hein. Donc c'est Blaise Zelenga qui a emmené Kiki Angwalima, le Zaïrois, dans tous les trucs du pétrole. C'est lui qui l'a emmené dans ce domaine-là. Donc lui, il a mis Kiki Sassou Nguesso Christelle Denis au devant, mais lui, il est resté derrière. Hein. La fonction qu'il occupait, hein, c'est administrateur général adjoint, Blaise Zelenga. Si vous voyez l'organigramme de la Co-Trade, même de la SNPC après, il pleut un peu, hein, il commence à pleuvoir, donc il y aura un peu de bruit. Vous voyez Christelle Sassou Nguesso Christelle Denis, le voleur. Moi, personnellement, moi, Pongi, Mikaya Pongi, je m'occuperai spécialement de tous les grands voleurs de la République. Je veux récupérer tout ce que ces gens-là ont volé à ce peuple-là. Je vous le promets, peuple congolais. Je mettrai en place un site spécifique pour retracer tous les fonds qui ont été collectés au niveau de tous ces grands voleurs de ce Congo. Le dossier de Christelle Sassou, le voleur numéro 1. On ne peut pas dire le voleur numéro 1 parce qu'il y a tellement de voleurs. L'un des voleurs de ce pays. Je m'occuperai de ces grands dossiers moi-même. Je mettrai ça un projet personnel pour récupérer tout l'argent. Je suis sûr que il est en train de me suivre ou il suivra cette vidéo ou son père suivra cette vidéo. Moi, vous ne me tuerez jamais. Jamais vous me tuerez. Parce que je suis à une autre dimension. Je vous regarde comme ça. Je serai en vie et vous me verrez en face de vous pour traiter ces dossiers. C'est ça la réalité. Voyez l'organigramme de la Co-Trade, vous allez voir administrateur général, Sassou Nguesso Christelle Denis, il est là. Et vous allez voir un peu, secrétaire général, vous allez voir une certaine Roselyne Malonga. Et si vous descendez un peu au milieu, vous allez voir Blaise Zelenga, administrateur général adjoint. Voyez, chers amis. Je ne sais pas si vous m'entendez parce qu'il y a des gouttes qui tombent quand même. Faites-moi signe si vous ne m'entendez pas bien, je vais augmenter un peu le volume de ma voix. Voilà. Donc, Blaise Zelenga, c'est un proche de ce système. Et nous avons intercepté les audios de communication de Blaise Zelenga qui confirmaient le décès de Kolela Parfait Guy, celui que vous appelez Paco, le 20 mars 2021 à 20h. Qu'est-ce qui est banni? Là, je parlais avec des proches de Denis, là. Enfin, en version féminine, là. Son côté la Baoka, la sœur Wana. Donc, c'est confirmé, hein. Apparemment, c'est 21h, hein. Moi, je crains pour lui parce qu'il était, dit-on, en situation de comorbidité. Et avec la campagne, il va de soi que c'était un cluster, hein, meeting Wana. Alors, il était hyper tendu, diabétique, dans toutes les conditions de comorbidité réunies. Est-ce qu'il va tenir la respiration pendant le vol? Le cœur a dû se fatiguer avec tous ces meetings-là et tout, total. Hein. Oui, mais je pense que Denis, il doit paniquer parce que très vite, la thèse de l'empoisonnement, on va l'emporter sur celle du Covid, hein, oui. Voilà. Et tu connais nos parents tchèques, hein. Et là, j'imagine que Ndengue doit être excité. Je vais essayer d'appeler sa fille, voir comment ça se passe là-bas. On garde le contact hier. C'est très grave, c'est une première chez nous. Et en plus, ça se passe du mauvais côté, parce que, mes parents tchèques, ils vont pas se laisser faire. Enfin, ils vont pas se laisser faire. Ils vont gueuler, hein. Je sais pas quelle va être la réaction d'un Toumi, par exemple. Même si avec Paco, c'était pas trop ça. Il va prendre le leadership, je sais pas, total. Moi, je suis encore à Kin, j'observe encore au moins une semaine ici. Ton chin battait le cambo parfait fouiri. C'est comme tu veux. Cambo fouiri déjà.
Elenga qui le disait. Blaise Elenga, c'est aussi lui qui a produit Zaïko. Il a produit ici, vous voyez, il y a même une chanson de Zaïko où on lui lance à l'intérieur. Le sobriquet de Blaise Elenga, c'est Yalengos. Yalengos. C'est ça son sobriquet. Si vous voyez encore l'organigramme l'organigramme que je suis en train de vous dire, si vous allez là, vous tapez Blaise Elenga, vous regardez bien, vous allez voir le truc de la Côte-Ouest, vous allez voir cet organigramme. Vous allez voir des individus comme j'ai vu son nom ici, comme Yvon Brice Mwangassa. Hein? Yvon Brice Mwangassa, aujourd'hui, il est très proche maintenant de Denis Christelle Sassou. C'est Blaise Elenga qui l'a aussi introduit. Hein? Et donc, voilà, donc c'est lui aussi qui l'avait introduit. Et le sobriquet le sobriquet. Moi, je vous donne même leur sobriquet hein, pour que vous puissiez comprendre le niveau élevé du système B vitré. Tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. Yvon Brice Mwangassa, son sobriquet, c'est blues. Blues. Vous voyez, hein, des sobriquets que les gens l'apprennent. Blues. Ils sont tous dans cette mafia. Et ce sont des gens qui se sont lourdement enrichis avec les fonds de la Côte-Ouest. On va vous prendre un exemple, par exemple, d'un article qui avait été publié par la Lettre du Continent. La Lettre du Continent venait de révéler que sous la pression du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, qui exige une meilleure gouvernance, au tyran Sassou se voit contraint de dissoudre la très riche société que nous appelons la Côte-Ouest, dirigée par le régétant, que nous appelons Sassou Nguesso Christelle Denis. Et ça, je l'ai pris ça dans le blog du Lion de Makanda. Hein, c'est lui qui avait publié ça. Donc, allez-y regarder le blog du Lion de Makanda. Vous allez voir cet article. Donc, je suis en train de vous le lire. Le régétant Denis Christelle. Et nous savons que le capital ne serait pas reversé dans les caisses de l'État, mais ira directement dans les poches des membres du clan qui se sont positionnés autour. En fait, la Côte-Ouest est un système mafieux qui transforme le pétrole public en pétrole privé, l'État congolais cédant à un prix préférentiel l'or noir à la Côte-Ouest. Côte-Ouest, c'est congolaise de trading, qui, elle, se remplit les poches en revendant sur le marché international dans un système compliqué, des sociétés sous-traitantes, toutes affichées au pouvoir. Ceux qui croyaient que cette dissolution serait synonyme de bonne gouvernance, nous leur demandons de lire la lettre du Continent qui informe que le clan du pouvoir est en effervescence car nombreux aimeraient
prendre la place laissée vacante par la Cotrade. Vous voyez, chers amis, et je continue de lire. Voilà la raison pour laquelle nous demandons au FMI, à la Banque mondiale, de faire très attention à ces filous, c'est comme ça qu'il le disait, et puis d'argent, facile. Ils feront tout pour créer de nouveaux circuits de détournement et la gestion du pétrole ne gagnera pas en transparence, ce qu'il disait. Pas de plus en plus de bonne gouvernance. Quand une hyène relâche un os, d'autres hyènes se précipitent sur. Le sort de l'os ne s'en trouve pas amélioré pour me permettre l'expression, ce qu'il disait. Denis Sassou Nguesso, comprenez, là je le lis encore, Denis Christelle Sassou Nguesso et Blaise Elenga ont peut-être déjà trouvé la parade et vous serez surpris de vous rendre compte que l'opération de détournement du pétrole congolais continuait autrement. Ouais, chers amis. Donc le nom de Blaise Elenga est sorti parce que c'était les deux administrateurs. Après, ils ont volé à la Cotrade. On les a tous basculés à la Société nationale des pétroles du Congo. Donc il est resté là-bas. Je crois que jusqu'à aujourd'hui, il continue de travailler là-bas. Donc vous comprenez que cette information, les audios que nous avons fait jouer, et nous avons encore mis ces audios sur notre mur Facebook et dans notre chaîne YouTube. Je crois qu'il commence à devenir un peu noir. Je vais essayer de démarrer le moteur et je vais essayer de mettre les lumières. Donc, permettez-moi simplement de faire ceci. Bon, voilà, je crois qu'on va essayer maintenant de... Voilà. Donc, vous comprenez que le message que vous avez entendu de l'annonce de Kolela n'est pas sorti de n'importe qui. Et ce message était précis. Il dit 21h. Et ce message dirait... Eh ben, tu connais bien nos parents tchèques, hein? Ben, ils ne vont pas se laisser faire, hein, vous voyez. Et donc, Kolela est bien décédé. Hein? Kolela est bien décédé le 20 mars 2021. Les Moshi ont caché l'information avec le système de la France-Afrique. Pourquoi ils ont caché l'information au système France-Afrique? Parce qu'ils n'ont pas voulu rentrer en porte-à-faux avec l'article 70 de leur propre constitution. Hein? L'article 70 de leur propre constitution. Ils ont donc refusé que cet article s'exécute. Vous voyez, hein? Ça vous démontre les fraudeurs. Hein? Donc, tout État qui reconnaîtra ou qui reconnaîtrait les résultats de vos élections, les élections qui se sont déroulées dans l'horloge de Sassou, ça ne pourrait qu'être des États mafieux qui cautionnent l'impunité, qui cautionnent les fraudes, qui cautionnent la magouille, qui cautionnent les abus graves de droits de l'homme, qui vont reconnaître. Donc c'est là où nous pointons le doigt à la France, au système de la France-Afrique. Oui, chers amis. Parce que, en réalité, si vous essayez de regarder, Kolela Parfegui était déjà empêché de continuer depuis le vendredi 19 mars 2021 parce qu'on ne l'a pas vu à son dernier meeting, entre guillemets. Il était déjà empêché parce qu'il était en état de maladie. Donc, à ce moment-là, l'article 70 de la Constitution criminogène dont les Moshi ont déjà tué des Congolais à cause de cette Constitution, ont refusé donc de mettre en application cette Constitution. Bouka Henri, le patron de la commission électorale, eux-mêmes ils appellent ça indépendante, hein, la commission nationale électorale, eux-mêmes ils appellent ça indépendante. Moi j'appelle ça la commission nationale électorale dépendante du PCT. Lui aussi, entre guillemets, juriste de carrière, président de la Cour suprême, a refusé de mettre en application cet article, alors qu'en ce moment-là, Kolela était déjà empêché. Donc rien ne leur poussait de ne pas mettre en application cet article-là. S'ils savaient que ces gens-là n'allaient pas
si ils savaient qu'ils n'avaient pas préparé la fraude, bien sûr. Hein. Mais ils ont fermé les bouches. Ils ont voulu, ils ont camouflé l'information. Hein, c'est ça. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle un coup d'État. Ce qu'ils ont fait, ce que les Mboshi venaient de faire. Ça demande quoi? Le PCT, c'est une machine à tuer, une machine à tricher, une machine à fraude. Ouais, chers amis. Voilà pourquoi toutes les têtes de ce PCT-là, nous allons les traquer tous, chers amis. Personne ne va s'en sortir, les têtes des PCT. Les jeunes du PCT, qui on a vu au dernier moment aller s'enrôler derrière le PCT, nous allons les traquer partout. On vous le dit. Vous allez dormir à l'Occident, hein? Vous êtes en train de dormir dans une maison en France ou aux États-Unis. Mais nous sommes préparés. Vous voyez là, l'unité du Sud que vous voyez là, c'est une véritable machine, hein, chers amis. Parce que vous ne voyez pas encore les dimensions. C'est une véritable machine d'information. Une véritable machine qui est là derrière. Il y a des poussées, il y a des calés, il y a des costauds. Et les costauds là, on les retrouve partout. Nous avons infiltré tous les milieux. Vous voyez l'unité du Sud là, hein, quand on avait parlé de l'unité du Sud, on est devenu comme Chris Yapi de la Côte d'Ivoire. Vous voyez un Chris Yapi de la Côte d'Ivoire, hein, où tout le monde est en train de pointer le doigt à Soro. C'est pas Soro, c'est l'infiltration générale. C'est ce qu'on appelle une structure organisée. Pongi peut mourir maintenant, Kaï peut mourir maintenant, les Gervais peuvent mourir maintenant, mais ça va continuer. C'est une machine qui est lancée. Ce que nous disons, l'irréversibilité. L'unité du Sud est irréversible. C'est parti. Ceux qui ne vont pas monter sur le bateau vont être écrasés. C'est clair. Et nous ne sommes pas là pour dorloter les gens. Hein, pour dire venez, venez, venez. On n'est pas là-dedans. Ceux qui veulent rentrer vont rentrer en sincérité. Ceux qui ne veulent pas rentrer, ils seront écrasés. C'est comme ça. Donc, le PCT, une véritable machine à fraude, à tricherie. En dehors de ces articles criminogènes qu'ils détiennent dans cette constitution de octobre 2015, dont il a tué les Congolais. Il y a même le nom qui me vient, Régis Batola. Ce nom-là me vient. Ce nom-là me vient là. L'esprit de Régis Batola me parle. L'esprit là de Régis Batola me parle. Et je dis ce nom. Régis Batola a perdu la vie. Nombreux de nos compatriotes ont perdu la vie. Oui, moi je ne connais pas Régis Batola. Mais son nom me vient. Pour moi, c'est direct. Son sang est en train de pleurer. Le sang de Régis Batola. Et je sais que le sang de Régis Batola nous couronne dans l'unité du Sud. Ouais, chers amis. Ils ont refusé de mettre en application l'article 70 de leur constitution criminogène. Ils ont camouflé le décès. Ils ont tué Kolela. Hein? Donc eux, ils avaient programmé le jour de leur élection qu'il allait mourir ce jour-là. Mais ils ont été confondus. Empêchés. Leur article n'a pas été mis en jeu. Ils l'ont tué le 20. Ils ont camouflé l'information. Et en connivence avec la France-Afrique, l'ambassadeur de France, ils ont envoyé le corps à Paris. Mais avant d'envoyer le corps à Paris, le corps là est d'abord parti à Oyo. Ah oui. On tient encore à vous dire que même l'avion qui l'a emmené n'était pas un avion médicalisé. Que la famille de Kolela écoute. Que les partisans de Kolela écoutent. Que le peuple congolais écoute. Parce que nous, notre rôle, c'est d'éclairer la lanterne. Nous sommes là pour vous dire la vérité. Et nous allons donner les sources. Quand nous avons dit que Kolela était décédé le 20 avril 2021, nous avons prouvé par l'audio, les audios que nous avons interceptés. Et nous l'avons dit le samedi 20. Hein? Vous avez eu cette information. Bon, je vais rapidement aller vous prendre une autre preuve. Hein? Une autre preuve que nous allons d'ailleurs découvrir avec vous ensemble ici. Hein? Sur l'avion flou. L'avion flou. L'avion flou. Cet avion flou là. Hein? Je vais simplement aller, je cherche simplement cet article là. Voilà pourquoi, personnellement, je ne m'approche pas trop du corps de Kolela. Parce que c'est un corps qui a été travaillé, mystique. Mais
Sassou, en travaillant le corps missile de choléra, croyant endormir le monde. Mais on lui a dit, Dieu lui avait déjà dit, je suis Dieu. Hein? Dieu lui a dit ça. Nous avons fait ce direct et nous avons fait passer le message. On a dit, je suis Dieu. Hein? Je piétine sur toutes tes puissances maléfiques et mystiques. Je suis Dieu, je mettais terme à ton règne. Je suis Dieu, j'ai anéanti toutes tes forces. Hein? Dieu lui avait déjà prévenu. Nous avons fait passer la vidéo de Je suis Dieu. Le message est venu de lui-même, Nkwa Mikangu, Nkwa Lulendo, en disant à Sassou, je suis Dieu, je mets à terme toutes tes puissances. On l'avait passé. Et d'autres personnes sont venues me dire, vous vous substituez à Dieu. J'ai dit non, Dieu lui a donné le message. Moi je ne suis pas Dieu, je suis qu'un instrument. Moi je suis Pongi, Mikaya Pongi 7. Mais lui il est au-dessus. Lui c'est Yahvé, Nkwa Mikangu, Nkwa Lulendo, Nzambiampo. Donc il est au-dessus de nous. Et Sassou ne pourra jamais être au rang de Dieu. Il n'est pas Dieu, il ne le sera jamais. C'est un petit bandit qui est dans son calendrier, dans son temps, et que ce temps-là va arriver à la fin, parce que son calendrier et son temps ne coïncident pas avec le nôtre. Ouais, chers amis. Donc, Monde Afrique a fait une belle publication, un bon article. On a dit Congo-Brazzaville, le mystérieux vol de nuit de Guy Parfait Kolela. Et ça, c'est un article qui est sorti aujourd'hui même. On est quand est-ce aujourd'hui? On est le 24, n'est-ce pas? Non, on est le 25. C'est sorti hier. On est le 24 aujourd'hui, hein? Alors, je ne sais même plus. C'est sorti le 24 mars 2021. Monde Afrique le dit. Congo-Brazzaville, le mystérieux vol de nuit de Guy Parfait Kolela. Et moi je lis tel que l'article a écrit. Mais là on a mis président, je ne lirai pas président. Hein? Parce qu'il n'est pas président. C'est un criminel. Ça se trouve c'est un criminel. Si nous on a la chance de trapper ce type, nous allons le buter. On ne va pas passer 2 minutes avec lui. C'est ça qui est la vérité. On s'autoproclamant élu avec un score pharaonique de 87,57% de suffrage. Sassou Nguesso a éteint l'incendie face à une possible annulation du scrutin par cause d'empêchement d'un seul opposant, pour Guy Parfait Kolela. Et on a mis la photo de Guy Parfait Kolela là, on a dit quand est décédé Guy Parfait Kolela, la version officielle est tout sauf transparent. Ouais, chers amis. Bon, je ne lis pas président, je dis Sassou n'a pas fait semblant. C'est ce que l'article dit. Il n'a pas fait semblant. L'urgence face aux circonstances exceptionnelles qui ont vu. Je vais simplement essayer de. Bon, voilà, donc je reprends, hein, parce que c'est écrit en petits caractères, donc je dois me forcer. L'urgence face aux circonstances exceptionnelles qui ont vu disparaître brutalement en pleine campagne électorale Guy Parfait Kolela, l'opposant numéro 1 du régime. Le dictateur congolais devrait envoyer au bain les mauvaises coucheurs. Hein, ce qu'il dit, hein, ça c'est ce que l'article dit. Le dictateur congolais devrait envoyer au bain les mauvais coucheurs qui déjà réclamaient l'annulation du scrutin. Et ceci sur les bases constitutionnelles qui ne sont pas vraiment un béton armé. Nous savons que la constitution du Congo, ce n'est pas du béton armé. En plus, les institutions du Congo ne sont pas des institutions assises sur du béton armé. Il n'y a que des tricheurs, des voleurs, des manipulateurs, des fraudeurs qui sont là-dedans et qui essaient de tripatouiller les lois à leur avantage, dans l'objectif de protéger un gourou, un criminel, un voyou, un assassin, que nous appelons Sassou Denis et sa clique. Oui, chers amis. Je continue donc la lecture de cet article-là. La Constitution, cela même que Denis Sassou Nguesso a imposé au peuple congolais en 2015 afin de pouvoir se présenter. Le texte est en effet limpide, cristallin,
Ainsi, l'article 70 stipule que si avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve définitivement empêché, la Cour constitutionnelle prononce le report de l'élection, qui peut décidément nier que Guy Parfait Kolela ait été définitivement empêché de participer au scrutin après son passage poignant et dans lequel on le voit dans une vidéo se séparer quelques instants du respirateur artificiel qui le maintient encore en vie pour déclarer « Je suis en difficulté, je me bats avec la mort, je me bats contre la mort, battez-vous. » Hein, chers amis. Vous voyez que... Et cette vidéo-là, c'est une vidéo qui date du 19 mars 2021. Mes chers compatriotes, je suis en difficulté, je me bats contre la mort, mais cependant, je vous demande de vous lever. Allez-y voter pour le changement. Je ne me serai pas battu pour rien. Battez-vous. Je ne me serai pas battu pour rien. Levez-vous comme un seul homme. Faites-moi plaisir. Je me bats sur le lit de mort. Vous aussi battez-vous pour votre changement. Allez-y. Il y va de l'avenir de vos enfants. Battez-vous. Merci. Donc, avant la date de l'heure de l'élection des Mboshi, l'élection des Mboshi, c'était le 21 mars 2021. Donc, quand déjà un candidat, entre guillemets, de taille, l'opposant numéro 1, comme le présente Monde Afrique, lance un appel où tout le monde nous le voit en vidéo, même quand il demande à ces gens d'aller voter, il n'a jamais précisé d'aller voter qui? Il était déjà empêché. Et là, nous étions avant la date du scrutin, chers amis. Le PCD a fait passer le mouchoir. Bouka Henri, que moi, je m'occuperai moi-même de ce type, a fait passer le mouchoir. Chers amis, ça sont les faits, les évidences. La vidéo a fait le tour du monde entier. Nous étions là le 19 mars 2021. Ah, chers amis. Et la vidéo le dit. Il y a la date qui est là. Comment je suis la date? Comment je sais que la vidéo a été réalisée le 19? Parce que ceux qui ont publié la vidéo là, qui fait le tour, la vidéo là, que tous les médias du monde entier ont récupéré, font passer. La date est marquée. Le 19 mars 2021. Mes chers compatriotes, je suis en difficulté, je me bats contre la mort, mais cependant, je vous demande de vous lever. Allez-y voter pour le changement. Je ne me serai pas battu pour rien. Battez-vous. Je ne me serai pas battu pour rien. Levez-vous comme un seul homme. Faites-moi plaisir. Je me bats sur le lit de mort. Vous aussi battez-vous pour votre changement. Allez-y. Il y va de l'avenir de vos enfants. Battez-vous. Merci. Que la famille de Kolela vienne écouter ça. Que les amis de Kolela viennent écouter ça. Parce que nous, ici, nous éclairons la long terme. On vous démontre étape par étape comment les Mboshi ont planifié l'extermination des peuples du Sud Congo. Dont moi, Mikaya Pongi, mes ancêtres ont été les descendants du peuple Congo. Moi-même, Mikaya Pongi, je suis descendant du peuple Congo. Ouais, chez eux. Donc, même Monde Afrique ne s'est pas posé la question, alors que l'article là est très simple, l'alinéa 1 de cet article 70 est très clair. Mais ils ont refusé de mettre en application. Vous voyez, en dehors de l'article 10 et 96 de leur constitution criminogène, qui permet à Sassou, qui donne toute l'impunité à Sassou de tuer, comme il venait de tuer Kolela, là encore Sassou est incapable, les gens du PCT sont incapables d'interpréter cet article-là. Parce que même vous donnez cet article-là même à un enfant, ici, hein, les enfants qui sont au jardin, hein,
Ils vont bien interpréter, ils vont bien lire, ils vont bien expliquer ça. Et quand vous montrez les images à ces enfants, bon, lui il était candidat, les élections devaient se dérouler le 21, mais le 19 il est tombé malade. Et vous dites aux enfants, mais si vous appliquez ce qui était dit là, les enfants vont vous dire non, on doit annuler, parce que les textes sont clairs. Le Monde d'Afrique vous le dit ici. Les Mossi ont fermé. Les Moussa Pierre ont fermé. Les Ngolo Pierre ont fermé. Toute cette racaille, ils ont fermé. Les intellectuels du PCT ont fermé. Et nous les avons tous là, vus là, acclamer les mains de Sassou, acclamer quand ils ont proclamé leurs élections. Voyez, chers amis. Ça, c'est d'abord la première partie, parce que nous sommes en train de démontrer ce qui est en train de se passer. Et nous allons vous démontrer le sang des enfants du Sud, pourquoi on tue au Sud. Le niveau élevé spirituel. On continue l'article. Et l'article vient encore avec un autre sous-titre. Jusqu'au dernier souffle. Jusqu'au dernier souffle. Nous sommes alors le samedi 20 mars, veille de vote, dans la dernière ligne droite de la campagne. Qui veut juger l'état d'empêchement du candidat visionnera ou revisionnera la vidéo des dernières paroles publiées par Guy Parfait Colère. Parce que cette vidéo-là, ça a été réalisé le 19 et ça fait quasiment le tour le 20. Dans cette vidéo, et là, et Monde Afrique a même mis un lien où tout le monde peut encore aller voir cette vidéo. C'est cette vidéo où on en marque la date. Donc, le type est bien empêché. Il est empêché. Et la preuve matérielle est là. Moi, je crois que la preuve matérielle est là. Mais les gens là ont refusé d'interpréter. On est là, hein. Réveillez-les là. Il faut leur réveiller là, qu'ils viennent suivre ce direct là. Mais en réalité, Kolela était déjà hors jeu depuis la veille, le vendredi. Ouais, chez eux. Il avait en effet été dans l'incapacité de participer au dernier grand meeting de sa campagne, soit le moment fort de cette dernière. Et il avait été hospitalisé dans la foulée ce même vendredi, en fin d'après-midi, dans une clinique de Brazzaville, où il a, semble-t-il, été déclaré positif au coronavirus, semble-t-il. Et cette clinique-là appartient à qui? À Edith Bongo, la fille de Sassou. Parce que ça a été bâti, financé avec les fonds de Bongo. Donc, c'est une clinique qui appartient à Nguesso. Ils ont mis quelques blancs là-bas comme les figurants pour faire fonctionner. Donc, ils ont amené le gars là où on pouvait l'achever une bonne fois. Le diable est rusé. Et vous ne pouvez pas s'amuser. Voilà pourquoi nous, on l'avait su. On avait dit, n'allez pas sur ces chemins-là. Mais nous avons été mal compris. On nous a tout traité. La diaspora s'est tournée à la dernière minute pour s'attaquer à nous. Oh, ils ont mené le frère à la mort. Parce que nous, on savait, ce n'était pas le vrai chemin. Nous, on aurait sauvé la vie à Kolela. Même si on a eu des différents politiques ou une ligne politique nous avons refusé d'appuyer. Je continue. Ces faits ne sont d'ailleurs contestés par personne. Notons que Sassou, dans une brève allocution prononcée mardi, en rendant hommage aux défunts, observait que Kolela a poursuivi ce combat jusqu'au dernier souffle. Ça, ce sont les propos de Sassou. On a mis ça en côte. Il a poursuivi le combat jusqu'au dernier souffle. Oui, chers amis. Mais il ne dit pas qu'il fallait mettre en application l'article 70 de leur constitution. En résumé, 48 heures avant la fermeture des bureaux de vote, les leaders de l'Union des démocrates humanistes
est hors jeu, définitivement empêché d'aller au bout de sa candidature. Donc 48 heures avant leurs élections, il était totalement empêché. Monde Afrique vient vous le confirmer. Monde Afrique, c'est pas Pongui. En chose amis. Donc tout le monde sait comment la France va-t-il soutenir la fraude de Sassou. Comment l'homme qui est chauve, qui a la tête des sorciers, que moi j'appelle le Drian, parce qu'il a la tête des sorciers. Hein. S'il était un Africain, on allait peut-être dire ce type-là, il a déjà bouffé comme des gens. Ouais, ça calme ici. Des tueurs, ceux-là qui aiment le sang du peuple Congo. Comment vont-ils appuyer ça? Ces nations-là, qui vont aller supporter la forfaiture de Sassou, comment vont-ils expliquer ça? Face même à cette même constitution dont il a imposé aux Congolais, dont il a fait couler le sang de ce peuple congolais. Régis Bateau, là. Ouais, c'est ça. Une situation qui épouse au plus près l'article 70 de la Constitution. Bon, l'article nous donne encore un autre sous-titre. Un timing parfait. La situation des événements est telle, bien plus trouble, qu'on a été évacué, exfiltré dans un avion privé sanitaire, nous dit-on. Ceci, dimanche après-midi, vers Paris. Hein? Ça, c'est l'article qui dit. Hein? Ils ont dit quoi? Eux-mêmes, les Mbossi ont dit quoi? L'avion a été médicalisé. Hein? Même Monde Afrique dit, nous dit-on. Mais Monde Afrique a mené ses investigations. Donc, Monde Afrique a fait ce qu'on appelle le système Belvitré. Tout le monde voit tout le monde. Tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. Vous voyez que... ah, c'est grave. C'est chaud ici, mes chers amis. Je vais prendre une gorgée d'eau. Parce que ça devient intéressant. Nous sommes là pour vous dire la vérité des criminels. Vous avez baïonné ce peuple-là, vous avez menti ce peuple-là, mais là, comme dit a dit, comme dit a dit. On continue. Ça, c'est ce que nous faisons, ce que Georges Mbana est en train de faire dans le Lissapongé. Mais là, c'est pour sortir tous les tricheurs, tous ces jeunes-là, cette racaille politique qui pensent qu'ils vont devenir riches derrière l'argent de la politique. Tous ces jeunes du Congo qui sont rentrés dans des fractions religieuses, dans la franc-maçonnerie, qui vont donner leurs anus, qu'on leur sodomise pour prétendre obtenir des emplois. Vous êtes très mal barrés avec nous. C'est ça qui est la vérité. Et nous sommes là pour vous ouvrir les yeux. Précisément à l'aéroport de Bourget. C'est ce que l'article dit. Selon un anonyme ami cité par l'AFP, l'AFP c'est pour les Français, c'est pour les gens de Pompidou. Donc c'est pour eux les Blancs. Hein? Ça c'est ce que l'article dit. Selon un anonyme ami cité par l'AFP, Parfait Kolela aurait été déclaré mort aux premières heures lundi matin à 2h40. Et ceci 5 minutes seulement après l'atterrissage, toujours selon l'agence gouvernementale. Hein? C'est ce que l'article dit. Un timing tellement parfait qu'il ne peut que susciter un sentiment de malaise, hein, chers amis. Parce que, apparemment, ils ont atterri et 5 minutes et puis le gars est décédé. C'est ce qu'ils sont en train de parler. Et l'article nous donne encore un autre sous-titre. Possible mort dans l'avion. Ouais, chers amis. On continue. Cité par Le Monde le 22 mars, selon son directeur de campagne, Christian Cyr Rodrigue Mayanda, assure qu'il est décédé dans l'avion médicalisé qui est venu le chercher à Brazzaville dimanche après-midi. Pourtant, officiellement, Parfait Kolela est décédé sur le sol français. Et pas dans l'avion. Charitablement affrété par Sassou. Hein? C'est ce que l'article dit. Et je continue. La version officielle veut que
veut qu'il soit décédé lundi et non pas dimanche, le jour du vote. Hein, chers amis? Vous comprenez ça, chers amis? Pourquoi? Parce que Sassou voulait et le PCT ont triché, se sont échappés. Ils veulent donc fermer les yeux à leur propre constitution, l'article 70 de la constitution criminogène de Sassou du mois d'octobre 2015. Là, je reprends. La version officielle veut qu'il soit décédé lundi et non pas dimanche, le jour du vote. Ce qui place dans les esprits une certaine distance entre son décès et l'article 70 de la République du Congo. Il faut dire de la République d'Emboshi. Donc ils veulent se distancer de cet article. Ils veulent s'écarter de cet article. L'Emboshi, bande de tricheurs. Mais vous n'allez pas vous échapper comme ça. À ce propos, Monde Afrique peut établir que Sassou Nguesso est un fin constitutionnel et qu'il n'ignore rien de subtilité relative à l'empêchement d'un candidat lors d'une élection présidentielle. Pour preuve, cet entretien de Sassou avec François Soudan de Jeune Afrique lors d'un film réalisé par ce dernier en 2016 et intitulé Sassou Nguesso, le pouvoir et la vie. Nous savons, cette vidéo existe. Nous l'avons mis, nous avons découpé cette section, nous l'avons même mis quelques commentaires là. Il y a des bons écrits avec notre petit niveau de français. On a quand même expliqué le contenu où Sassou s'attaquait à Lissouba. Lissouba voulait le tuer pour l'empêcher à se présenter à l'élection présidentielle de 2017. Ça, c'est d'après le manipulateur Sassou. Bon, à mon avis, après analyse, je pense que le président Lissouba n'était pas prêt à organiser une élection présidentielle. Je crois qu'il cherchait l'application d'un article de la Constitution qui disait que si pendant la campagne électorale l'un des candidats venait à mourir, le président de la République était autorisé à proroger son mandat et à renvoyer l'élection à plus tard. Je crois qu'il cherchait, à mon avis, cet incident-là pour que l'élection n'ait pas lieu. Parce que moi, je pense qu'il n'était pas sûr de la gagner. L'objectif, c'était Denis Sassou Nguesso. Neutraliser Denis Sassou Nguesso. Oui, neutraliser Denis Sassou Nguesso pour que l'élection n'ait pas lieu. Souba était obligé de déclencher les émeutes du 4 juin 1997, selon lui, en envoyant des blindés chez lui en Pila pendant qu'il était en train de dormir. Donc Lissouba voulait donc mettre en application l'article 70 de la Constitution de 1992. Ouais, chers amis. Et donc, c'est ce fameux article-là qui disait que si le candidat est empêché ou décédé avant le premier tour, il faut donc faire le report de l'élection. Et le président, en fonction, va donc proroger son mandat jusqu'à la nouvelle date de déclaration des nouvelles élections. Donc Sassou avait la connaissance. Mais ce que lui, il refuse d'appliquer en tuant Kolela, quand même qu'il annonçait déjà sa mort, le 21 à 14h, Iwirie. Or qu'il avait déjà planifié ce fameux projet depuis très longtemps. Donc je continue ce que l'article dit. Une séquence évoque la candidature de Sassou à la présidentielle de 1997 contre le président en place, Lissouba. Sassou évoque la journée du 4 juin qui marque le premier affrontement entre les forces gouvernementales de Lissouba et les partisans de Sassou Nguesso à Brazzaville. Une grosse escamouche qui marque le début de la guerre civile. Il faut dire le coup d'état de Sassou, parce qu'il n'y a jamais eu de guerre civile au Congo. Ça a été un coup d'état manigancé entre Sassou et Yombi. Et c'est ce même fils de Yombi que les Mboshi ont exfiltré auprès de Kolela. Ils ont signé des alliances. Comprenez l'homme du Nord. Mais nous nous sommes aveuglés.
Élevez-vous à l'étape de l'esprit pour comprendre ces individus. C'est des tueurs nés, des assassins, des criminels. Questionné par François Soudon sur le sens de cette intervention des forces gouvernementales contre sa résidence, Sassou répond. Après analyse, je pense que l'Issouba n'était pas prêt pour une élection présidentielle. Je crois qu'il cherchait l'application d'un article de la Constitution qui disait que si un candidat venait à mourir pendant la campagne électorale, le président de la République était autorisé à proroger son mandat et à renvoyer les élections à plus tard. L'objectif était de neutraliser Sassou Nguesso, ça c'est ce qu'il disait. C'est toujours lui, Sassou, qui a raison. Les autres sont toujours mauvais. Oui, hein? C'est le typique des manipulateurs, le typique des sorciers, c'est le typique des assassins. Sassou, le grand manipulateur, c'est le typique des grands démagogues. Ah, il y a même des qualifications qui me manquent. Et le Monde Afrique a encore donné le lien, vous pouvez encore le voir ça. Maintenant, regardez ce qui m'intéresse. Le sous-titre que Monde Afrique venait de mettre, un avion non médicalisé. Un avion non médicalisé. Le choléra écoute. Son épouse sait. Sa famille sait. Tout le monde sait. Tout le monde sait que l'avion là n'était pas médicalisé. Un sous-titre, un avion non médicalisé. Autant dire que dès que la gravité de l'état de santé de parfait choléra est perçue par le pouvoir, l'évacuation et l'explicitation de choléra ne révèlent pas de la seule urgence sanitaire. L'article 70 pose un évident problème politique. Oui, chers amis, je vais simplement, parce que le petit vient de finir, et donc il va me permettre de finir mon direct. Voilà, donc, je continue. Voilà, donc, bon, j'attends qu'il rentre pour qu'il ne m'embrouille pas, parce que là, c'est chaud, là, ça c'est chaud, là. Voilà. Ok, tu vas me donner quelques minutes, je finis ça, ok? Bon, voilà. Donc, je reprends. Un avion non médicalisé. Autant dire que dès que la gravité de l'état de santé de parfait choléra est perçue par le pouvoir, l'évacuation et l'explicitation de choléra ne révèlent pas de la seule urgence sanitaire. L'article 70 pose un évident problème politique. Il importe de mettre de la distance au propre comme aux figures. Bon, attends. Non, il faut que je reprends ça parce que je suis un peu déconcentré. Je reprends. Autant dire que dès que la gravité de l'état de santé de parfait choléra est perçue par le pouvoir, l'évacuation et l'explicitation de choléra ne révèlent pas de la seule urgence sanitaire. L'article 70 pose un évident problème politique. Il importe de mettre de la distance au propre comme au figuré entre l'empêchement de parfait choléra et le scrutin. Vous avez compris, c'est clair. La machine PCT dans la manipulation a compris tout de suite que non, il faut se distancer, le scrutin, l'empêchement, il faut se distancer de l'article 70. Il faut donc créer un événement rapide pour chercher, rentrer en contact avec la France, prendre le conseil de l'ambassadeur de France pour chercher donc à exfiltrer le corps sans vie de Guy Parfait Choléra au Congo-Brazzaville et de l'emmener à Paris. Selon les informations encore parcellaires rassemblées par Monde Afrique, je dis bien des informations parcellaires rassemblées par Monde Afrique, Choléra a été évacué via Falcon 100. Ça, c'est l'avion qu'il avait évacué. Un avion Marcel Dassault, dont l'immatriculation correspond à une société de charter sise à Malte. Donc l'avion là est immatriculé à Malte. Souvenez-vous que les Maltes là, c'est des paradis fiscaux. Hein? Donc c'est peut-être même les Mbossi qui sont les actionnaires même de ces avions là. Aussi transparente que de la tambouille de la commission électorale congolaise, sur le site de cette compagnie,
est présentée la flotte des appareils mis à disposition des clients, avec indication de leurs divers équipements, capacités, etc. Sur ce catalogue en ligne, aucune mention d'un appareil doté d'équipements médicaux. Donc le Falcon 100 là, et l'immatriculation de l'avion qui est venu chercher Kolela n'est pas identifiée comme étant un avion médical. Comprenez ça, hein, chers amis. Maintenant, l'article donne encore un autre sous-titre. Oyo N'Djamena le Boursier. Comprenez ça? Donc ça, c'est l'itinéraire de cet avion. Il apparaît sur les sites spécialisés dans le tracking des aéronefs et donc capable de retracer l'heure par heure de tous les déplacements d'un avion, plusieurs trous noirs, dont celui de ce Falcon 100 dont l'autonomie annoncée est de 3 heures de vol, ce qui impose pour rallier Paris à minima 2 escales. Hein? Donc l'autonomie de cet avion là, ce Falcon 100 là, est de 3 heures de carburant. Donc pour quitter le Congo à Paris, il faut au moins 2 escales avec cet avion. C'est ce que l'article voulait dire. Certains sites font néanmoins état de vol de l'avion dimanche, d'abord entre Oyo et Brazzaville, puis de nouveau de Brazzaville à Oyo Olombo. Ça signifie quoi? Cet avion est parti de Brazzaville à Oyo et de Oyo à Brazzaville. Ça signifie quoi? Ça signifie que Sassou a pris le corps sans vie de Guy Parfait Kolela, l'a emmené celui à Oyo pour faire les rituels avec ce corps et ramener ce corps à Brazzaville. Comprenez ça, chers amis? Est-ce que vous avez entendu ça? Bameku tala mikanda ya mumpepeina kukatraka na Brazzaville kwenda na Oyo yame katraka na Oyo yame vutika na Brazzaville yakena kulakisati nkadia mpe wa mutantu mukuyu kubakaka mvumbi ya Kolela na kilumbu ya lumingu mekunata ya untete ya bola ya na Oyo yame kuvutuka na ya ujaka kuna na mbanza ya Brazzaville. Ça signifie quoi? Il a fait des rituels sur ce corps là. Certainement il a dû récupérer l'âme de l'homme pour faire des pratiques pour endormir le poule. Pour endormir tous ces mouvements de jeunes là qui voulaient donc se révolter. Certainement, il a dû peut-être même prendre des organes essentiels dans ce corps. Tant pis pour lui, parce que il ne peut pas endormir le peuple. Il n'aura rien dans ce corps de Kolela. Il n'aura rien. Parce que cet avion est parti de Brazzaville à Oyo, Brazzaville et Oyo à Brazzaville. Donc c'est le corps de Kolela qui est d'abord parti à Oyo. Est-ce que vous entendez ça? Est-ce que sa famille connaît ça? Je doute fort même que sa famille connaît ça. Je doute fort même si son épouse connaît cette information. Comprenez? Ça c'est Monde Afrique qui le dit. Je reprends. Néanmoins, certains sites font néanmoins état du vol de l'avion dimanche. Ce même dimanche-là, d'abord entre Oyo et Brazzaville, puis de nouveau Brazzaville à Oyo. En chers amis, comprenez ça, chers amis. L'appareil aurait donc gagné ensuite l'Europe depuis le fief d'Oyo, depuis le fief de Sassou. Donc cet avion-là, hein? Donc même quand ça quittait encore Brazzaville là, avec le corps sans vie de Kolela, c'est encore reparti à Oyo avant de quitter le Congo, avant d'aller à N'Djamena. Comprenez ça, chers amis? Ça c'est Monde Afrique qui est en train de le dire. Une source fiable assure que le Falcon 100 a ensuite fait escale à N'Djamena, la capitale tchadienne. Ce qui correspond à une information figurant sur le tracking où l'avion est signalé présent dimanche à Brazzaville autour de 18h59. Donc l'avion a quitté le Congo ou Brazzaville à 19h59. Ensuite, c'est le trou noir jusqu'à Paris.
et l'on ignore où l'appareil a fait une autre incontournable scale, hein, son rayon d'action ne lui permettant plus de rallier un trait de N'Djamena Paris. Comprenez, chers amis. Maintenant, je vais terminer par une autre action, un autre sous-titre, hein, dont je voulais encore dire par là que le corps de Kolela est d'abord parti à Oyo pour des rituels avant de quitter. Donc le corps de Kolela est parti 2 fois. Hein, Oyo, Braza, Braza, Oyo. Après, N'Djamena. Hein, chers amis. En France, le tout noir. En France, l'affaire Kolela ne suscite guère d'intérêt. Donc il n'y a aucun intérêt sur l'affaire Kolela en France. Aucun intérêt. Pourquoi? Parce que la France-Afrique est bien impliquée là-dedans. Parce que la France-Afrique a comploté pour pouvoir couvrir l'article 70 de la Constitution criminelle de Sassou Nguesso lui-même. C'est dans le courrier Picard qui a relayé la dépêche de l'AFP. La section criminelle du parquet de Seine-Saint-Denis, hein, a bien été saisie d'une information sur les causes du décès. Gageons qu'on y apprendra que Kolela est décédé du Covid. Mais rien sur ce vol de nuit. Aucune information. Donc, tout ça, ça a disparu. Ce Falcon sent qu'il n'était pas médicalisé. Donc, les enquêteurs ne cherchent même pas à savoir si cet avion était médicalisé. Ils ont cassé toutes les informations. Ils ont fait disparaître toutes les traces. Comme un peu le camouflage qu'ils nous ont présenté, le scénario de Mokoko en Turquie. Ah, chose. Et on vous dit, député de Haute-Garonne, Sébastien Nadeau, a demandé dans un communiqué à ce que toute la lumière soit faite sur ce décès. Donc là, vous aviez la vérité sur l'affaire Kolela. Maintenant, ce que vous devez savoir, chers amis, c'est par là que je vais terminer. Je vous ramène dans le côté spirituel donne-moi un instant. Hein? Je vous ramène sur le côté spirituel du sang des enfants du Sud. Donc vous comprenez, chers amis, l'affaire Kolela, c'est compris. Les manigances sont connus. Aucune nation du monde ne devait accepter la fraude de Sassou. Ce que vous devez savoir, chers amis, Brazzaville dirige Paris la nuit. Quand je dis Brazzaville, vous comprenez. Brazzaville dirige Paris la nuit. La journée, Paris dirige Brazzaville. Est-ce que vous savez, quand il y a eu l'attaque de Bataclan à Paris, l'enquête a révélé que les armes utilisées par les assaillants, c'était des armes achetées par le gouvernement de Sassou à la Chine. Vous le savez? Allez-y encore faire des recherches, vous allez retrouver ça. L'enquête avait révélé que les armes qui a tué les Français blancs ou noirs à Bataclan, c'était des armes achetées par le gouvernement de Sassou à la Chine. Vous avez entendu ça? En plus, l'enquête a révélé que l'argent perçu par les assaillants provenait de Brazzaville, provenait d'un lieutenant-colonel du Hezbollah qui était patron de l'Olympique Palace au Congo. Vous avez cette information? Non? Bon, encore, allez-y regarder les documents sur les enquêtes de Bataclan. Les enquêteurs français étaient même partis jusqu'à Brazzaville pour faire ces enquêtes-là. Mais, ce qui est curieux, c'est que si le gouvernement congolais achetait des armes à la Chine, ces armes se retrouvent au Congo, et ces armes-là ont servi de crime, ou en Europe même, à Paris même, et que Sassou n'est pas sanctionné, ça veut seulement dire que Sassou ou les dirigeants français savent le rôle de Sassou dans l'approvisionnement du sang pour pouvoir donner de la popularité aux politiciens français. C'est là on vous dit, Brazzaville dirige Paris la nuit
Parce qu'il faut déverser le sang par les stratégies de faire couler le sang pour que les autorités françaises gagnent en popularité. Hein, chers amis. Souvenez-vous, à cette époque, quand ça a été réalisé, Hollande, sa cote de popularité commençait à grimper. Malheureusement, comme c'est la cote de popularité liée au sang, ben, il était obligé de jeter l'éponge et donner la passe à Emmanuel Macron. Ce même Sassou a posé une bombe à UTA qui a tué de nombreux Français et Africains, beaucoup de citoyenneté, mais cet agent-là est resté toujours en liberté, continue à jouer son rôle, parce que c'est la France qui lui donne les instructions la journée pour réaliser ses opérations. Lui, en contrepartie, il aide la France en donnant le sang du peuple congolais, ou le sang aux dirigeants français. Souvenez-vous aussi que les eaux de Debraza sont maintenant avec Sassou. Sassou travaille avec ses eaux. Ces eaux exigent le sang. Donc, quand les Français font du chantage, disent que il faut restituer les eaux, il faut restituer les eaux, ça signifie que Sassou n'a pas encore donné le sang. Parce qu'on lui a donné ces eaux-là, c'est pour travailler. En échange, il doit alimenter le sang. Et le sang là revient d'où? C'est le sang du peuple Congo. Pourquoi? Parce que le sang du peuple Congo est un sang pur, un sang revenant droit de la divinité. Parce que le peuple Congo, c'est le peuple dompteur de l'Opar. C'est-à-dire ce peuple que lui-même, Yahvé Nkwamikango Nkwalulendo, avait placé sa main. Donc nous sommes les descendants directs, ce que nous disons, le sang direct même de Dieu lui-même. Pourquoi il n'utilise pas le sang de Moshi ou le sang? Parce que c'est un sang impur. Ce sang-là ne peut pas servir d'alimenter le pouvoir de ces blancs-là ou de ces Français. Voilà pourquoi ils avaient déplacé la capitale même de Maluango à Pointe-Noire. Pourquoi? C'est parce qu'il fallait que la capitale soit dans un endroit où il y a une porte. Cette porte-là, c'est une porte par laquelle les énergies rentrent. Hein, chers amis? Et ce que on peut par exemple dire l'égrégore. Hein? Et ces énergies-là, ces gens-là savent ces portes par lesquelles les énergies rentrent. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent ces portes-là pour le mal. Là où ils vont aller chercher leurs esprits. Et ces portes-là exigent le sang. est ce que nous appelons la ligne du sang. Ils ont déplacé la capitale. Les Français ont mené la pression. Youlou a mené la capitale à Brazzaville parce qu'ils voulaient déplacer pour avoir une porte d'entrée et une porte de sortie. La porte d'entrée se retrouve à Brazzaville, au sud de Brazzaville. C'est quoi la porte d'entrée? La case de Gaulle. Comprenez ça? Non, vous ne comprenez pas ça. Élevez-vous à l'étape de l'esprit. Benofungula meso. Nzambi ke kulagisa beno kimpeve ya mambo kena kusalama. La case de Gaulle. Regardez la forme géométrique de la case de Gaulle. Et c'est là la porte d'entrée. La porte de sortie, c'est dans le Maluango. Voilà pourquoi les Mboshi tiennent Brazzaville par le sud. Le sud, c'est au sud de Brazzaville. C'est ce qu'on appelle le streamline, blood stream. C'est la ligne de sang. Là où ils vont chercher le sang du peuple Congo pour sortir avec ce sang aux côtés de la mer par le biais du pétrole de Luango. Ce qu'il faut faire, il faut fermer la porte du sang. Ce sang-là. Quand Dabira vous dit Nyangambwala a donné les armes à Ntoumi, vous vous souvenez de ça, procès Dabira a donné les armes à Ntoumi. Ça signifie quoi? C'est comme les eaux de Makoko que les Français, que les Blancs Français ont donné à Sassou d'aller travailler avec ça. C'est-à-dire d'aller chercher le sang, pour alimenter leur pays, leur pouvoir, pour alimenter leur loge. Ça, c'est une dimension spirituelle.
Donc quand Nyangambwala donne les armes, Sassou donne les armes à Ntoumi, c'est pour aller chercher le sang de qui? Du peuple Congo. Par le biais du terminal de Vinza. Qui est le peuple Congo? Moi, je suis descendant du peuple Congo. Tout le monde qui est au sud du Congo. Comprenez ça, chers amis? Quand Sassou dit, pour moi, il n'y a pas de crise. Pour moi, il n'y a pas de crise. Sassou savait. Pourquoi Ntoumi n'est pas arrêté? Ntoumi était caché dans les buissons. On pouvait le mettre hors d'état de nuire. On avait mis sa tête à prix, peut-être à 50 millions de francs CFA. Mais il est en toute liberté, il s'exerce. Il fait même des déclarations. Parce qu'on lui a donné cette mission d'aller chercher ce sang-là. Travailler pour Sassou. Sassou qui travaille pour la France. Brazzaville alimente Paris la nuit avec le sang du peuple Congo. Voilà pourquoi la France ne peut pas toucher Sassou. La France ferme les yeux sur tout ce qui est l'humanitaire, tout ce qui sont les crimes de Sassou, parce que c'est la mission qu'on lui a donnée d'alimenter Paris avec le sang pur du peuple Congo, descendant de lui-même, Yahvé Nkwamikangu Nkwalulendo. Et ça sont des choses qui étaient cachées, qui sont révélées aujourd'hui, parce qu'il est question d'arrêter que le sang du peuple Congo, les sangs des descendants de lui-même, Yahvé Nkwamikangu Nkwalulendo, continue de couler. Et il révèle, voilà pourquoi il dit, je suis Dieu, j'en ai tes forces. Comprenez ça, chers amis? Donc, en nous, leur plan, c'est de commencer encore à faire couler le sang du peuple Congo, en rentrant par le pool. Mais, en prenant beaucoup de sang dans les pays du Niari. C'est ça, c'est leur plan. Mais par cette vidéo-là, nous allons empêcher cela. Le sang du peuple Congo ne coulera plus. Voilà pourquoi Dieu lui-même avait révélé l'unité du Sud. C'est pour fermer la porte, ce que nous appelons bloodstream, la porte d'entrée pour prendre le sang, qui se retrouve à la case de Gaulle. Et jusqu'à Luango, unir tout ce peuple pour fermer toutes les brèches. Les corrompus vont être rejetés, purifier la ligne pour fermer ce porte-là, pour que le sang du peuple Congo ne puisse pas couler. Mais tous ceux qui refusent de rentrer, Dieu va les écraser. Ils seront tous écrasés. Ils vont mourir comme des mouches par eux-mêmes. Parce que c'est la volonté de Dieu. Le sang du peuple Congo a tellement coulé. Nos pleurs se sont remontés auprès de lui-même, notre Créateur. Il dit qu'il mettra terme à ça. Son chef de la communauté est en difficulté à Paris. Il est en difficulté. Les sondages sont en train de chuter. Il faut qu'il rehausse dans les sondages. Il y a une élection qui pointe à l'horizon. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc aller prendre le secours du côté du peuple Congo. Le sang qui va encore aller l'alimenter pour qu'il devienne, pour qu'il brille encore dans les sondages et remporter une autre élection. Et le peuple français ne va pas comprendre ça d'une dimension spirituelle. Deux stratégies qu'ils ont mis en place. Tuer Kolela, susciter la colère au sud pour qu'il lui trouve une opportunité d'aller prendre ce sang. Deuxième possibilité, ils ont tripatoué une élection dont il s'est proclamé gagnant avec des scores pharaoniques au sud du Congo, là où personne n'a voté, là où notre peuple a suivi les instructions, le peuple est resté à la maison. Il s'est autoproclamé avec 100% de scores dans plusieurs localités au sud du Congo, Makabana, partout ailleurs, même dans le pool pour créer la provocation. Quand vous faites la somme
de ces pourcentages, nous dépassons 100%. Une erreur pour provoquer le peuple du Sud. Mais ils ne savent pas ce qui les attend. La ligne de sang est fermée. La porte d'entrée, Case de Gaulle, est fermée. Du côté de Maluango est fermée. Les rituels qu'ils ont tentés, ils ont été foudroyés. L'unité du Sud est de Dieu. C'est pour sauver le peuple, descendant peuple Congo. Pour la journée du 25, certains s'attendaient ou s'attendent que notre peuple sorte les armes pour qu'ils vont aller chercher à tuer et à prendre une partie du sang de notre peuple. C'est spirituel. La journée du 25 avait été donnée il y a déjà plus de 6 mois. Vous ne comprenez rien. Dites à Sassou. Il est en face des gens qui connaissent qu'est-ce que c'est l'axe Luango, Ludima, Kinkala. Tikaya Zinga 1er, Makoso 5, les 2 rois de Luango sont du côté de Luango. Mikaya Pongi 7 du côté de Ludima. Beaucoup de nos frères sont du côté de Poul. Les frères Birangi, Edim Kai, Nitu sont nombreux. Les Congolais de l'ombre qui sont en train de prier. On vous avait dit, Ilumutatu, Yakudi Lamvutu. Là, nous vous donnons encore 21 jours, Yakudi Lamvutu. Kimpeve, Talama, Kula. Il n'a pas que Tuba, Kokoko Kondi Tadi, Tadi que Kanga, Case de Gaulle Kuna. Mwelo ina kena kati Maluango, que Kangama. Il n'a pas que Tuba, Kokoko Kondi Tadi, Bakena Bakulave. Kilumu ya makumi zole netano ya kele niba mpeve kekunuanina bana ya suda. Mbosi ni mbosi kena kusala ntembe. Tous les mbosi qui sont têtes, ils vont désormais rencontrer nos ancêtres dans leur maison, dans leur sommeil, dans leur route, partout où ils passeront. C'est cela. C'est à un niveau spirituel parce que vous avez été bannis au sud du Congo. Et si nous savons qu'il a distribué des tonnes des arbres aux Mossi là-bas pour leur dire défendez-vous, mais ils vont se faire foudroyer avec leurs propres armes. C'est ce que nous sommes en train de leur dire parce que la main de Yahvé, Nkwa Mikangu, Nkwa Lulendo, Nzambia Mpungu, s'est levée. Nos ancêtres, côté de Luango, Ludima, Kinkala, le chemin légitime, ancestral, le chemin de la protection, s'est implanté là-dedans. Dites au Moshi, vous allez voir de ces choses que vous n'avez jamais vues. La création de l'État fédéral Sud-Congo se réalisera. Personne ne va l'empêcher. Ni aucun blanc, ni aucun noir, ni aucun esprit. C'est une volonté divine. Matondo Languru Yambote, le truc Tatama no Kuma, Kokoko, Kongditali. Koko Kongditali. Bamekubaka kifuanini ya banzao. Ina kile kifuanini ya Bantu ya Côte d'Ivoire. Yani kena kulakisa beno kisika yani kukatukaka. Yani mekubaka nzao ya Bantu ya Côte d'Ivoire. Yani mekunata na Congo. Beto kele na Congo. Babilemba nzao. Abao na kubenda beto. Asiki mpia. Menga ya mwana ya kolela ina mekutsamuka. Mpamba mumpamba. Barichoni nyonso ya mekusala kuna. Mpamba mumpamba. Kansi bakusalaka yao bakukanisaka ti makedika kekubasika ve. Makedika mekubasika. Petuke kuna kutuba na dikanda ya yandi. Si beno kele na mikanda ya mindele ya mayela. Baina mekumanga kona na njila mayuya ya kubumba otopsina. Beno kufilisa beto yao. Sambe tukulakisa yao na inza ya mvimba. Matondo na ngudu ya mbote dika tatanzambi yani mwesi kutatamana na kutuadisa beto, kutatamana na kuzanguna beto na kimpeve, kutatamana na kulakisa beto babi mangu na mambu nyonso ya kubumama
ina batata ndundu bani kulonga kubokila mpeve ya longo kukwiza na kisika ina nzambi yani mosi kutulaka ditambi ya yandi ina bantu ngena munu lena kutala veka kaba bantu ina kia kuzangamana na kimpeve lena kutala kwiza kusadisa beto bampeve ya batata bimangu nyonso kusalama ngolo ya bao kwiza mutindu bakena kuluengisa bakwiza kusadisa bantu ya Kongo matondo mingi batata ya beto bankoko beno nyonso kukwiza muke kuzimana ve na kulomba ngolo mpeve ya tata nzambi bankoko muke na kulomba ngolo mpeve ya tata ya muno mama ya muno baina kunataka muno na mtoto yae kwiza mpe kuvana na muno tintwadi samute mvita nyokuma ngolo na kimpeve matondo na ngulu ya mbote nzambi kusadisa kaka na bilumu ke kukwiza abuo dia. C'est notre pays à nous tous. On ne peut pas prendre seulement les gens, le même parti et les autres. Mais il y a une chose que je veux vous parler, une chose. Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais lui-même, il ne peut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais lui-même, il ne peut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Et je vous dis, aujourd'hui, je vous le dis, nous avons eu le général Dabira, moi et le colonel Bongo, qui était à la sécurité militaire. Nous avons eu à rendre compte au cours d'une réunion de commandement présidée par le président de la République de ce que des assassinats étaient commis et qu'il fallait prendre les mesures pour faire cesser cet état de choses. Peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc, d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager?
Cependant est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais. Jamais. Et jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais. Jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Partout ailleurs en Afrique où les dirigeants se sont permis de méprise sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. L'espèce de conseil constitutionnel qu'ils ont mis en place à la hâte pour les manipulations politiciennes que vous observez, l'avis du Conseil constitutionnel, c'est un coup d'État constitutionnel. Plus de 70 ans, on n'est plus éligible. Et pour moi, c'est un principe cardinal, le respect de la parole donnée. Accusé Dabira, puisque vous dites que c'est Nyangambola qui est à l'origine, qui a pris l'initiative du coup, du complot, et vous êtes informé de ce que votre ami et président de la République, sa vie est en danger. Et le danger provient de sa garde, du patron de sa garde. À qui avez-vous donné cette information? D'abord, partant du premier, là vous me rappelez des bonnes choses, j'avais déjà aussi fait, pendant que je remettais la fiche écrite par Bizi, j'avais aussi fait comprendre au président, par lettre toujours, que j'étais inquiet pour sa sécurité. Comment une personne qui est de sa sécurité pouvait-il s'associer aux gens de l'extérieur qui est aux rebelles? Pardon? J'avais déjà envoyé, en même temps que j'envoyais la fiche dont on a parlé sur les armes, le Mbizi là, j'avais aussi, maintenant que je me rappelle, j'avais aussi écrit au président, lui disant que je m'inquiétais du fait qu'il avait derrière lui quelqu'un qui a donné des armes aux rebelles. Quand il y a eu l'attaque, oui. En 2016 Bon. 2000, en 2016 16, oui, d'accord. Hein? Oui, oui. Avril 2016. Bon. La situation avec Nyangambola, ça remonte, à vous dire, entre fin octobre 2017 et début novembre 2017. Oui. C'est bien cela. Dans cette période-là, aviez-vous fait une fiche à chef d'État? Qui est votre ami? Je vous ai dit ceci, j'étais encore en train de creuser parce que la première fiche que j'avais envoyée n'a jamais de suite. N'a jamais de suite. Et la deuxième? Voilà, et Nyangambola était toujours était toujours derrière lui. Donc je me dis, bon écoutez, peut-être que je n'ai pas convaincu suffisamment, mais je verrai. Est-ce que vous aviez fait une deuxième fiche relative à cette situation de Nyangambola?
Au président, vous l'avez fait? Non, je n'avais pas encore fait une fiche. Vous n'avez pas fait de fiche? Ça passait tout à l'heure, vous disiez que l'idée vous est revenue, bon, vous avez fait une fiche. Donc vous n'aviez jamais fait de fiche à ce sujet? Non, je parle de l'affaire des armes, hein, donc... L'affaire des armes, vous avez déjà fait la fiche depuis 2016. Mais nous sommes dans l'affaire du complot. Avez-vous fait une fiche au chef de l'État, qui est votre ami? J'étais encore en train de... Parce que déjà, quand je lui dis déjà que celui qui est derrière vous là est dangereux, vous lui avez dit quoi? Je crois que 6 mois, 7 mois ou 8 mois avant, donc quand nous avons fait cette fiche... Mais moi je ne sais pas quand vous avez fait cette fiche, c'est à vous de le dire. Peut-être qu'en avril-mai. Hein? Peut-être qu'en avril-mai, avant que... aussitôt après les attaques des ninjas. Oui, mais les attaques des ninjas, depuis que ça avait commencé, tout Congolais sait ce qui s'est passé réellement. Oui. Hein? Et votre fiche, vous l'avez faite quand? Là, c'est-à-dire que, au fait, ce qui s'est passé réellement, je crois que le procureur de la République est dans la salle. Hein? Il a suivi quand vous avez fait la fiche au président? Non. Mais il a quand même convoqué Nyangambwala, qui ne s'est jamais présenté. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi.